super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te donner les 10 astuces pour organiser ta vie familiale en termes de tâches ménagères et compagnie. Tu sais, les trucs un petit peu désagréables et qui nous pourrissent le cerveau à longueur de temps, qui font de la charge mentale inutile et qui te permettent de ne pas profiter de tes enfants pleinement parce que tu es tout le temps en train de te dire « Ah ouais, il faut que je fasse ça ici et là ». Et bien aujourd'hui, je vais t'aider à un petit peu essayer de dégager toutes ces mauvaises ondes et retrouver ton harmonie familiale. La première astuce que je vais te proposer, c'est de faire au fur et à mesure. Donc je vais te conseiller de faire les choses en temps et en heure et ne pas attendre qu'il y ait une grande accumulation par exemple de linge pour te mettre à le faire. Donc au fur et à mesure, dès que tu vois qu'il y a un petit peu de linge, tu le fais. Dès que tu vois, je sais pas moi, que t'as beaucoup de papier à faire, tu le fais. Quand t'as un courrier à faire, tu le fais. Deuxième astuce, ça va être de ne pas remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Donc ça veut dire si aujourd'hui j'ai prévu de faire, je sais pas moi, changer les draps et passer l'aspirateur, je vais pas remettre ça à demain. J'évite de le faire en tout cas, parce que sinon le lendemain on a beaucoup plus de choses à faire et on va pas les faire parce qu'on n'aura pas le temps de tout faire. La troisième astuce, ça va être de profiter de chaque minute que tu as quand tes enfants dorment, etc. pour faire les choses. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais avoir tendance à faire pendant la sieste, tu vois, remplir le lave-vaisselle de ce qu'on a mangé le midi, nettoyer ma cuisine, je vais ranger au fur et à mesure les jouets qui ont été déplacés, je vais, voilà, remettre de l'ordre en permanence quand les enfants dorment. La quatrième astuce que je vais te donner, c'est de te lever un peu plus tôt que tes enfants, 1 heure avant, ou te coucher 1 heure plus tard, pour te permettre de faire toutes les tâches du quotidien au fur et à mesure. Ça veut dire laver la sol, aspirer évidemment, faire les poussières, etc. Tout ce qui va te permettre de garder ta maison propre et entretenue. Si tu fais les choses au fur et à mesure, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça va te permettre de ne pas avoir un énorme ménage à faire et donc ça va te permettre tout simplement de garder ta maison propre et en ordre tout au long de la semaine, enfin tout le temps en fait. Ça va t'éviter tout simplement de te retrouver avec une tonne de choses à faire que tu ne pourras pas faire parce que faut pas se leurrer, les enfants c'est pas parce que c'est le week-end qu'ils vont arrêter d'avoir besoin de toi, donc t'essayes de faire les choses au fur et à mesure. Mon astuce c'est de me lever 1 heure plus tôt, je prépare le repas, je m'avance sur plein de choses et ça me permet de profiter pleinement des enfants quand je suis avec eux. La cinquième astuce que je vais te donner, c'est un jour, une pièce. Ça veut dire qu'un jour, tu vas choisir une pièce par jour que tu vas nettoyer à fond, les poussières, peut-être les vitres si t'es très maniaque. Puis tu vois, tu vas changer les draps, etc. de cette pièce si tu fais cette pièce. Et ça va te permettre tout simplement de dégager ton temps en faisant une pièce, puis après t'as que de l'entretien à faire et finalement ta maison est toujours nickel. Donc tu choisis une pièce, si c'est la cuisine, je te conseille de choisir la cuisine le jour où tu fais les courses, puisque comme ça tu peux nettoyer ton frigo et jeter un petit peu tout ce qui est plus bon, faire le tri dans ce que tu dois mettre au composteur et tout. Et comme ça tu peux en faire tes courses et remettre tout nickel dedans sans problème. La sixième astuce que je vais te donner, c'est de choisir un jour où tu vas faire les papiers. Tu sais, tous les courriers, tout que tu reçois, les trucs un peu chiants, les lettres à envoyer, les factures à payer, etc. Tu te donnes un jour dans la semaine et tu t'y colles, tu le fais. Et ça te permet de ne pas avoir, tu sais, la dune de papier pas triée qui reste au fond du placard et ça s'accumule et puis un jour t'es complètement débordé. La septième astuce, ça va être de partager les tâches avec ton conjoint si tu en as, ou pourquoi pas embaucher une femme de ménage qui pourra t'aider dans les tâches du quotidien et ça te fera, si tu as le moyen évidemment de te l'offrir, fais-le. Ça te permet de te dégager toi du temps et c'est son métier, tu permets aussi d'employer quelqu'un. Donc je te conseille de partager les tâches avec ton conjoint. Il n'y a pas de raison qu'il n'en fasse pas autant que toi, surtout si tu travailles, mais même si tu travailles pas, c'est pas parce que tu es à la maison que tu te reposes toute la journée. C'est vraiment une fausse image qu'on a de la maman au foyer qui fait rien de la journée, ou alors qui doit tout faire parce qu'elle est au foyer justement. En étant été maman au foyer et en faisant ce métier, je suis tout le temps à la maison et c'est vrai que j'ai tendance à tout porter. Et quand tu portes trop, un jour ou l'autre, tu craques. Donc je te conseille de partager les tâches. Imaginons que toi tu aimes faire la vaisselle et que ton conjoint aime bien passer l'aspirateur, et bien pourquoi pas le laisser passer l'aspirateur tous les jours pendant que toi tu t'occupes de la vaisselle et du repas. La huitième astuce que je vais te donner, c'est de faire participer tes enfants aux tâches ménagères puisqu'ils sont tout à fait capables de t'aider à mettre la table, à vider la vaisselle, à débarrasser, à trier les chaussettes, à faire leur lit.
et ça leur permet ensuite d'avoir un minimum de savoir-vivre, de savoir-être et d'avoir une place et une importance dans la famille, puisque c'est essentiel pour les enfants de savoir qu'il a une importance dans le cœur de sa famille et que donc il est capable de faire des choses autant que n'importe qui. C'est comme ça que nous on coopère, on va avoir tendance à chacun faire son petit truc parce que chacun a sa petite tâche dédiée et on s'entraide et on met la musique et on s'éclate à s'aider à faire le ménage tout simplement. Après le repas, on fait toujours comme ça, on range tous ensemble les jouets, on débarrasse etc. ensemble, chacun sa petite tâche, moi je vais nettoyer les surfaces etc. Je vais mettre tout en hauteur et puis comme ça va nous permettre tout simplement de coucher les enfants et puis après moi je vais faire vraiment l'aspirateur, la serpillière pour que le lendemain matin j'ai pas toutes ces choses à faire qui pas très intéressantes. Après j'ai conscience que avant quand mes filles ne faisaient pas leur nuit toute seule, j'étais obligée de rester on faisait du cododo, donc j'étais obligée de rester avec elles pour qu'elles s'endorment, donc souvent je m'endormais. Mais pourquoi pas échanger avec le matin, enfin vous faites comme vous voulez. La 9e astuce que je te propose, c'est de limiter le repassage. Arrêtons de se faire une montagne de ce linge qui nous pourrit la vie. C'est un truc redondant qui n'arrête jamais. Moi je déteste ça, le linge. Donc je ne repasse plus, ou que les hauts un petit peu comme ça, voilà. Où ça demande d'avoir un petit peu de repassage sur les plis, etc. Mais je le fais au fur et à mesure quand je sors mon haut. Et ça m'évite d'avoir 3 heures ou 4 heures de repassage dans la semaine. Chose qui est vraiment hyper pénible. Et en plus de ça, ce que tu peux faire, astuce que moi je te donne en supplément et que je fais et que personne n'a jamais vu que nous étions froissés, c'est que dès que le linge sort du sèche-linge ou quand je l'étends très bien pour qu'il n'y ait pas de plis. Mais moi j'ai un sèche-linge donc quand je sors le linge du sèche-linge, je le plie tout de suite. Comme ça, il est bien plié quand il est encore chaud et ça permet d'enlever les plis. Et il n'y en a pas, il n'y a jamais personne qui m'a dit oui t'es froissée, jamais personne n'a vu que je ne repassais pas. Et j'ai même convaincu ma mère de ne plus repasser. Alors autant vous dire que ça fonctionne. Et enfin, la 10e astuce que je vais te donner, c'est de ne pas culpabiliser, de laisser faire les choses. Des fois t'es fatigué, bah c'est pas grave, tu fais pas, tu proposes à ton conjoint de te soulager. Si t'as vraiment pris du retard, et ben tu vas faire 2 fois plus de choses le lendemain. Pourquoi pas confier ton enfant à papy, à mamie, à tati, à tonton pour qu'ils vivent un moment exceptionnel tous ensemble. Et toi pendant ce temps-là, bah, tu vas un petit peu faire tout ce que t'avais laissé à l'abandon pendant 2-3 jours. Voilà, ce sont un petit peu toutes mes astuces que je vais te proposer pour réussir à entretenir ta maison, organiser ta vie parentale et pouvoir profiter de tes petits bouts tout le temps qu'il te reste. J'espère que toutes ces astuces pourront t'aider à t'organiser. N'hésite pas à commenter, à liker et à partager. Et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!